On est de retour entre deux matchs. Un petit peu plus tôt, on entendait Martin Saint-Louis parler d'aller rechercher les standards, d'atteindre les standards de l'équipe. Aujourd'hui, au CH sous la loupe, tu vas parler de deux aspects chez le Canadien. C'est le pain et le beurre du Canadien, la vitesse et l'avantage numérique. Et dans les deux cas, il y a des choses à améliorer. Bien, il y a des équipes qui sont très robustes. Donc, le standard, eux autres, c'est la robustesse. Et c'est intimidant pour l'équipe adverse, surtout lorsqu'ils sont en échec avant. Du côté du Canadien, c'est le vitesse. Aussitôt que le défenseur a la rondelle puis qu'il peut faire une passe précise à un ailier puis appuyer l'attaque, ça fait beaucoup reculer la défensive et c'est là que le Canadien se donne des chances de marquer. Ce qu'on aimerait, par contre, c'est lorsque tu es dans l'enclave, prendre un lancer au filet, se diriger vers le retour de lancer. L'autre chose qui intimide énormément du côté du Canadien, c'est le fait que ce sont de jeunes joueurs, mais des joueurs très intelligents, c'est l'avantage numérique. La rondelle circule rapidement. Lorsque Caulfield peut prendre son lancer sur réception ou qu'on a quelqu'un dans le pivot qui prend des lancers, avec Slavkovski, on peut mettre Gallagher, mettre Anderson devant le filet. Demidov est un joueur très intelligent, c'est un joueur patient. Ce que j'aime pas, c'est lorsqu'on joue à 5 contre 3, puis qu'on a deux défenseurs, puis qu'il y a un gars comme Dobson. Dobson a un bon lancer, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il s'en serve un peu plus. Mais je ne serais pas surpris qu'à un certain moment, c'est Mike Matheson qui va aller là, parce qu'il aime diriger la rondelle au filet. Puis c'est un gars qui prend de bonnes décisions en fonction du fait que son équipe est en pleine possession pour entrer au filet, se donner un appui offensif. Martin Saint-Louis ne laissera pas la situation traîner, certainement, si son avantage numérique ne va pas très bien. 0-17, c'est une chose. Changer Demidov par Bolduc, il devrait y avoir des résultats. Le prochain match, c'est jeudi contre les Capitals de Washington, qui seront les visiteurs. Et on va te demander de choisir un joueur pour un match. Mais d'abord, un plan de match quand on affronte les Capitals de Washington, qui t'ont battu, il faut le rappeler, lors des séries éliminatoires. Oui, les Capitals, il faut que tu aies un bon échec avant. Il faut que tu sois rapide. C'est une équipe qui est lente, vieillissante, puis c'est une équipe qui n'aime pas passer du temps dans sa zone. Demandez à Ovi. Oui, absolument. Donc, pour un match, je te donne le choix. Tom Wilson et son bon ami Josh Anderson. Non. Tom Wilson, il joue ses deux premiers trios. C'est un gars qui fait peur à tout le monde. Puis je suis persuadé qu'Anderson n'a pas peur, mais lui non plus n'a pas peur. Deux Québécois, Anthony Beauvillier ou Zach Bolduc pour un match? Bien, je vais y aller avec l'expérience de Beauvillier. Jusqu'à maintenant, Zach Bolduc n'a pas démontré qu'il était capable de faire mieux ce que Beauvillier a déjà fait. En défensive, John Carlson ou Lane Hutson? Non, Lane Hutson apporte beaucoup aux Canadiens. Des fois, j'aime pas trop parce qu'il bouge énormément puis peut-être qu'il désorganise un peu le plan de match offensivement. Mais c'est un joueur super intelligent, Hutson. On reste en défensive. Chychrun ou Dobson? Je vais y aller avec Dobson parce qu'il m'a prouvé que défensivement, il était très alerte, très concentré, puis il nous donne un certain nombre de points offensivement, Dobson. Et derrière le banc, Carberry ou Saint-Louis? Carberry a fait des miracles l'année passée avec les Capitals de Washington. Donc, je vais y aller avec lui, mais j'aime beaucoup la façon que Martin... Là, j'ai hâte de le voir dans une mauvaise passe pour qu'il nous prouve qu'il est capable. À un moment où on veut des résultats, certaines quantités de résultats. Bon, parfait pour cet adversaire. Gaston vous répond. Les gens ont été nombreux à collaborer aujourd'hui. Première question nous vient de Johan Letourneau. Crois-tu en la possibilité qu'un de nos gardiens actuellement soit échangé? Ce qui me fatigue un peu, c'est qu'on a annoncé que Cam Fowler pourrait être le gardien de but numéro 1 lorsqu'on va lever la coupe. Donc, est-ce que Dobèche pourrait être numéro 2? C'est Jacob Fowler, oui. Excuse-moi. Puis, du côté de Montembeault, il peut être échangé, mais il peut être un numéro 2 aussi. Ça va dépendre qu'est-ce qu'on veut faire avec les deux. Il ne faut pas aller sur le bouton panique pour l'instant, mais ça serait le fun qu'il y en ait un des deux qui se lève et qui prenne un peu les choses en main. Vincent Robitaille, est-ce qu'on garde Florian Giacaï à Laval car il n'est pas encore prêt à venir aider le Canadien? Les gens aimeraient voir un gars comme Florian venir brasser. Oui, mais le Canadien, Anderson est capable de brasser, Gallagher est capable, Slavkovski, on lui en demande aussi. C'est offensivement, on a besoin de gars qui sont capables un petit peu d'amener l'offensive, marquer des buts. François Houle, as-tu abandonné sur le fait que Kirby Dach pourra aider le Canadien dans le futur? Non, je n'ai pas abandonné, mais j'ai abandonné le fait de dire qu'il ne sera plus jamais blessé parce qu'il l'est tout le temps. Donc, lui, c'est un gars qui se repose. Il n'est pas chanceux, mais lorsqu'il était blessé, il semblait vouloir sortir la tête de l'eau. Raphaël Desaulniers, quel est le potentiel d'Oliver Kapanen selon toi? Parce que là, 7 buts, il va bien, puis on se dit à un moment donné, bien là, ça va arrêter, mais son potentiel, d'après toi? Parce qu'il est très responsable défensivement, puis là, il a déjà marqué ses buts. Ça me surprend énormément. Est-ce qu'il peut aller entre 20 et 25 buts puis être capable de bien jouer défensivement sur un troisième trio, que ce soit à l'aile ou comme ça? Il peut dépanner partout. Benoît Loranger, le rendement du Canadien n'est-il pas normal actuellement puisque c'est la plus jeune équipe de la Ligue nationale? Bien, il est normal. Enlevez-moi que c'est la plus jeune. Ils jouent tous dans la Ligue nationale, donc ils ont l'âge pour jouer. Et oui, ils ont trop gagné au début, puis là, il ne faut pas trop qu'ils perdent parce qu'ils ont mis des points. Michel Canuel, pensez-vous que le Canadien aurait besoin de joueurs plus physiques? Bien,
Oui, mais ce joueur physique-là, moi, j'aimerais que ce soit ses 2 premiers trios pour donner un peu d'espace aux jeunes qui ne sont pas tout à fait assez matures. Guillaume Poirier, comment trouvez-vous le jeu de Gallagher cette saison? Il n'y a pas de but encore? Bien, il travaille. Gallagher, c'est Gallagher, mais c'est ça. Là, il est dans une mauvaise situation. Il n'y a pas de but. Il y a des mentions d'assistance, mais on aimerait qu'il en marque un peu plus parce que là, Suzuki-Caulfield, c'est plus difficile. Rapidement, Vincent Arnois, est-ce qu'on peut encore utiliser le terme reconstruction avec le Canadien? Non, sauf qu'il faut compléter la reconstruction. Elle n'est pas complétée. Voilà, c'est complet pour entre 2 matchs, mais d'abord, je vais revenir sur notre question mordue du CH. Vous avez eu un indice de Gaston un petit peu plus tôt. Je souhaite de première ronde des Blues en 86. J'ai joué pour 7 équipes différentes, dont 35 matchs avec les Canadiens. Je suis connu des amateurs de RDS et je fête mon 58e anniversaire. Et il travaille avec nous! Ben oui, c'est notre ami Jocelyn Lemieux qui a amassé 164 points, donc en 598 matchs dans la Ligue nationale de hockey.